d'abord, ce premier congrès Mythonis, ça tombe à un moment où c'est une période vraiment importante puisqu'on ne s'est pas vu en termes de communauté pendant deux ans à cause de la crise Covid. Et c'était vraiment déjà l'occasion de se réunir et quand on se réunit, on échange des idées, on entame des collaborations et on avance plus vite, notamment pour les patients. Donc en termes de congrès, en fait, avec Valerio Carelli, qui est le coprésident, et Vincent Procaccio, qui était le président du conseil scientifique, on l'a orienté avec deux objectifs. Le premier objectif, c'est que dans le cadre des maladies mitochondriales, on a été longtemps à la recherche des gènes responsables de ces maladies. Ils sont des maladies très complexes et très graves dans la majorité des cas, mais on n'avait aucun traitement à proposer aux patients. Et aujourd'hui, les traitements deviennent une réalité pour les patients. Donc c'était très important d'avoir des sessions pour comprendre, expliquer, voir où on en était dans les essais cliniques, les choses qui marchent vraiment, parce qu'encore une fois, les traitements deviennent une réalité pour les patients et ça c'est très important. Et puis le deuxième objectif, c'était de regarder un petit peu le nouveau champ qui concerne la mitochondrie, puisqu'on a notre champ de maladies mitochondriales, mais aujourd'hui les mitochondries sont impliquées dans des tas de pathologies. Elles sont impliquées par exemple dans les maladies neurodégénératives. On sait aussi que l'immunité joue un rôle majeur, maintenant on l'a appris pendant ce congrès notamment, sur en fait les fonctions mitochondriales et certaines maladies mitochondriales. Donc c'était très important d'avoir un petit peu ces deux aspects. La thérapeutique et puis aussi l'implication des mitochondries dans des mécanismes ou des maladies qu'on n'avait pas forcément en tête jusqu'à maintenant. Ce qui a vraiment progressé, c'est d'abord l'identification des gènes, puisque quand on ne connaît pas le gène responsable d'une maladie mitochondriale, il y en a beaucoup de différents, on ne peut pas comprendre les mécanismes et donc proposer des stratégies thérapeutiques à partir de ces mécanismes. Donc le fait d'avoir identifié aujourd'hui un grand nombre de gènes, ça a beaucoup fait avancer les choses et notamment en termes de thérapeutique aujourd'hui, ce qu'on a bien compris pendant ce congrès, c'est que d'abord il faut avoir des modèles très différents, des modèles animaux, on pense à la souris mais on pense aussi aux petits poissons zèbres et puis aussi on a beaucoup parlé de ces nouvelles technologies à partir de ce qu'on appelle des organoïdes, créer des mini-cerveaux très rudimentaires, des modèles cellulaires à partir de cellules souches. Et en fait, ce qui est important, c'est que c'est la combinaison de ces différents modèles qui vont permettre d'avancer sur une maladie donnée et qui vont permettre ensuite de tester aussi des thérapeutiques. Et donc, il faut vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que pour avancer, il faut à la fois faire de la recherche un peu fondamentale, de la recherche qu'on appelle translationnelle et de la recherche clinique, et il faut faire une combinaison de modèles et de stratégies thérapeutiques. Peut-être que un traitement vraiment efficace dans une maladie donnée viendra de la combinaison d'un traitement pharmacologique et d'une thérapie génique. Et on sait aujourd'hui que la thérapie génique fonctionne, par exemple, dans l'atrophie optique de Leber, avec les essais et les traitements qui vont être mis en place très rapidement. Alors l'AFM a un rôle très important. Je disais en introduction du congrès, d'abord il y a un rôle de booster, c'est-à-dire que pour que les choses avancent, il faut une communauté scientifique forte, mais il faut aussi une pression positive des patients. Et ça, l'AFM le fait très bien. Et puis ensuite, le rôle fondamental, c'est dans le financement des projets de recherche. On a des cellules souches, on a plein d'outils performants, mais qui coûtent très cher. Et on a besoin de financements complémentaires pour faire avancer nos projets. Et on a besoin de l'AFM en complément des financements académiques qui ne sont pas toujours faciles à avoir non plus.